Ils ont dominé. Ils ont imposé leur rythme. Ils ont fait douter Lyon chez lui. Et pourtant, 0 point au coup de sifflet final. Dimanche soir, l'OGC Nice s'est incliné 2-0 sur la pelouse de l'Olympique lyonnais. Un score sec. Presque cruel. Parce que la réalité du terrain, surtout en première période, raconte une toute autre histoire. Des aiglons séduisants. Des occasions franches. Un milieu dominateur. Mais une efficacité absente. Et comme si ça ne suffisait pas, une blessure inquiétante, Eli Wahi touché à la cheville. Alors la question est simple. Nice doit-il s'inquiéter, ou au contraire croire en sa progression? Installe-toi, on décrypte tout. Et si tu veux des analyses franches et complètes sur l'actu foot, pense à t'abonner et à lâcher ton like, ça soutient énormément la chaîne. Lyon, en ce moment, c'est l'une des équipes les plus en forme du championnat. Confiance maximale, efficacité redoutable, dynamique positive. Face à eux, un Nice en reconstruction, mais clairement en progression sous la houlette de Claude Puel. Avant ce déplacement, le gym possédait 9 points d'avance sur le premier relégable. Une marge confortable. Ce matin, elle est descendue à 6. Ce n'est pas dramatique. Mais ce n'est plus une sécurité totale. Dans un championnat où tout peut basculer très vite, chaque occasion manquée pèse double. Ce qui frappe dans ce match, c'est le contraste entre le contenu et le résultat. Durant 45 minutes, Nice a été au niveau. Voire au-dessus. Le pressing était cohérent. La relance propre. Le bloc compact. Le milieu Sanson Vanout a apporté un équilibre précieux. Récupération, projection, discipline tactique. C'était solide. Et derrière, Dante a confirmé sa montée en puissance. Placement intelligent, leadership, sérénité. Mais l'homme de cette première période, c'est clairement Sofiane Diop. Disponible entre les lignes. Inspiré dans ses choix. Capable de casser les lignes par la passe ou par le dribble. Il a été dans presque tous les bons coups. Nice a produit du jeu. Nice a créé des occasions franches. Nice a fait douter Lyon. Et pourtant, pas de but. Ce scénario n'est pas nouveau. La semaine précédente déjà, face à Monaco, le gym avait manqué ce petit supplément d'âme offensif. Contre Lyon, c'est le même problème. Il manque ce vice, cette capacité à punir au bon moment. Marquer en première mi-temps aurait totalement changé la physionomie du match. Parce qu'à ce niveau, dominer ne suffit pas. Il faut concrétiser. Lyon, eux, ont su être réalistes. Moins flamboyants peut-être dans le jeu en première période, mais efficaces quand l'occasion s'est présentée. C'est la différence entre une équipe en pleine confiance et une équipe encore en construction. Malgré la défaite, tout n'est pas à jeter. Loin de là. Maxime Dupé a été sérieux. Peu sollicité sur certaines phases, mais toujours concentré. Il n'a pas sombré. Dante rassure. Le milieu fonctionne. L'équipe progresse collectivement. Ce Nice ne subit plus comme en début de saison. Il rivalise. Il propose. Et repartir de Lyon avec des regrets, finalement, c'est presque un signe de progression. Parce qu'il y a quelques mois, un déplacement chez un Lyon en pleine forme aurait ressemblé à une mission survie. Là, on parle d'un match que Nice aurait pu gagner. La nuance est énorme. Mais la vraie inquiétude, elle est là. La sortie d'Eli Wahi sur blessure. Touché à la cheville. Et ça change tout. Déjà sur ce match, la présence d'un attaquant de métier pendant toute la rencontre aurait pu faire basculer certaines situations. Dans la surface, le sens du but, le timing, ce sont des détails qui comptent énormément. Mais au-delà du match, c'est la suite qui inquiète. Si l'indisponibilité se prolonge, Nice pourrait manquer de tranchant offensif. Et dans une période où les points deviennent cruciaux, perdre son attaquant clé serait un vrai coup dur. Les examens médicaux vont être décisifs. Ils détermineront la tendance des semaines à venir. Et potentiellement l'équilibre de la fin de saison. C'est toute la question. Côté pessimiste, défaite 2-0. Avance réduite à 6 points sur la zone rouge. Blessure d'un attaquant important. Côté optimiste, une équipe qui rivalise avec un Lyon en pleine confiance. Un collectif en progression nette. Des performances individuelles rassurantes. La vérité se situe probablement entre les deux. Nice n'est pas en crise. Mais Nice n'a plus le luxe de laisser filer des points quand il domine. Le gym a le niveau pour rivaliser avec les équipes en forme. Le milieu est désormais une force. La défense gagne en stabilité. L'efficacité offensive reste le chantier prioritaire. La santé de Wahi peut influencer toute la dynamique. Ce n'est pas une équipe dépassée. C'est une équipe qui cherche encore son déclic. Et parfois, ce genre de défaite forge le caractère. Les prochaines journées vont être cruciales. Si Nice transforme cette frustration en détermination, cette défaite à Lyon deviendra un point de bascule positif. Mais si l'inefficacité persiste et que la blessure de Wahi s'éternise, la pression pourrait rapidement monter. Le mental sera déterminant.
Parce que dans ce genre de saison, tout se joue souvent sur des détails. Les Aiglons ont été tendres. Pas faibles. Pas dépassés. Tendres. Ils ont dominé sans concrétiser. Ils ont rivalisé sans punir. Ils ont montré sans marquer. Et au très haut niveau, ça ne suffit pas. Mais attention, cette équipe progresse réellement. Elle montre des signes encourageants. Elle a les capacités pour inverser la tendance. La question n'est plus « peuvent-ils le faire ?» La question est « quand vont-ils enfin le faire ?» Si tu veux suivre toute l'actualité de l'OGC Nice, des analyses complètes et sans langue de bois, abonne-toi dès maintenant. Lâche un like si tu crois au déclic du gym. Et dis-moi en commentaire, Nice va-t-il transformer ses regrets en victoire dès le prochain match? Ou la saison peut-elle encore se compliquer? On en débat ensemble.